Salut à tous, moi c'est Davy, et bienvenue dans mon monde. Alors je suis un grand fan de cinéma, qui va des films d'auteurs français aux films de série B les plus nanars, et dans cette vidéo, je vais vous présenter une partie de ma collection de films d'horreur des années 80, qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Alors, générique. On commence par La Mouche, les amis. La Mouche, un film de David Cronenberg, avec Jeff Goldblum en Brundle-Mouche, et aussi la belle Geena Davis. Succès monstre pour ce film, qui est encore difficile à regarder avec les effets spéciaux peu ragoûtants. La lente transformation de Jeff Goldblum prend aux tripes, et des effets spéciaux qui n'ont pas vieilli d'un poil. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez, un poil dru dans le dos là. La Mouche. On continue les amis avec Razorback, réalisé par Russell Mulcahy, qui s'est fait connaître à l'international grâce à ce film. Il a pu ensuite réaliser Highlander avec notre Christophe Lambert national. Ensuite, il n'a pas fait grand-chose comme film, donc je passe un peu sa filmographie. Donc le pitch est assez simple, hein, c'est un gros cochon qui tue des gens. Bon, je résume assez vite, hein, il y a une histoire un peu plus étoffée bien sûr. Ce film avait marqué par ses scènes qui tirent vers l'abstraction, avec des nuits bleutées, des couchers de soleil super orange dans l'outback australien. Magnifique, la photographie est magnifique. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, c'est un film mémorable. Razorback. On continue les amis dans le thème animalier avec Link. Là c'est pas un cochon, c'est pas une mouche, c'est un orang-outan qui devient enragé et qui veut tuer l'actrice principale qui n'est autre qu'Elizabeth Shue, qui joue l'assistante d'un professeur qui étudie le comportement des singes dans sa grande demeure isolée. Et donc la lutte pour sa survie commence. Donc comme j'ai dit, c'est un film avec Elizabeth Shue qui a joué dans Hollow Man et qui est plus récemment aussi qui a joué dans The Boy, qui est je crois la mère du grand méchant, il me semble, ouais ça doit être ça. Aux abords on peut se dire que ouais c'est juste l'histoire d'un singe qui devient fou et qui tue, mais pas du tout, c'est vachement plus intelligent que ça, on parle vraiment du comportement social du singe envers l'être humain. Est-ce qu'on peut le domestiquer? Est-ce qu'on peut vivre en communauté avec lui? C'est vraiment le thème du film, sous couvert bien sûr d'une bonne série B qui monte petit à petit en apothéose. Hein. Le film commence très doucement, mais finit sur les chapeaux de roue, et j'ai adoré ce film quand j'étais petit, il m'avait marqué, il s'appelle Link. On continue les amis avec Le sous-sol de la peur. Un braquage qui tourne mal, un petit coincé dans une maison, avec des gens peu fréquentables, qu'on peut le dire. Une petite fille martyrisée par une marâtre à la limite de la sorcière, avec une maison remplie de labyrinthes, de passages secrets, de rottweiler, d'un mec habillé en tenue de cuir sadomasochiste, avec un fusil à pompe qui tire sur tout ce qui bouge, et des choses étranges dans le sous-sol. On peut dire qu'on tient un petit bijou, et quand on est jeune, on ne peut qu'aimer ce film. Réalisé par Wes Craven, comme j'ai dit, dans les années 90, avec Ving Rhames, celui qui joue dans Pulp Fiction, vous savez, celui qui joue le caïd, qui a le petit pansement dans le cou. Je vous recommande donc Le sous-sol de la peur. Ensuite, nous avons Dolls, on reste dans le thème de l'enfance, avec ce film réalisé par Stuart Gordon, le réalisateur de Reanimator. Mais pas de gore à l'horizon, c'est plus un film d'ambiance, avec des poupées malfaisantes. Le speech, c'est une famille qui est obligée de s'arrêter à cause d'un orage dans une grande demeure isolée. Or, cette demeure abrite des milliers de poupées qui prennent vie et qui tuent. Mais elles ne tuent pas n'importe qui, elles tuent seulement tous ceux qui ont perdu leur âme d'enfant. C'est un très très bon film de Stuart Gordon, c'est un de mes préférés de lui d'ailleurs. Et regardez, elle marche, elle parle, elle tue. Ouais, c'est résumé, c'est ça. Et donc je vous le conseille, hein. Je vous le conseille fortement, ça a été réalisé avant Chucky qui va arriver dans la liste d'ailleurs, je crois. Chucky arrive les amis, vous inquiétez pas. Mais Dolls a été réalisé avant, et vraiment, chapeau, c'est poétique, bon c'est une poésie un peu morbide, mais c'est poétique, ça passe crème, allez-y, foncez, il y a des trucs un peu what the fuck, mais c'est un bon film, alors je vous conseille de regarder Dolls. Les poupées. Alors là les amis, on va parler d'un film que j'aime tout particulièrement. Ça s'appelle 3615 Code Père Noël. C'est un film réalisé par René Manzor, qui n'est autre que le frère de Francis Lalanne. Et le film est étonnant sur beaucoup de points. D'ailleurs, la première image qu'on voit du film, c'est Francis Lalanne présente, et le film est dédié à Alain Delon. Les gars, c'est un film d'horreur français,
qui a plein de références au cinéma des années 80. Le pitch, c'est un petit garçon qui est tout seul avec son grand-père dans une grande maison le soir de Noël, et il a décidé d'attendre patiemment le Père Noël caché dans son salon, mais hélas, c'est pas le Père Noël qu'il aurait espéré. Une traque va commencer toute une nuit entre lui et le Père Noël. Alors, il est pas très connu ce film, je l'avais en VHS, il n'est jamais sorti en DVD, même les VHS étaient super rares, il n'y avait aucune copie qui tournait. Si vous aimez les slashers des années 80, si vous aimez les maisons avec des passages secrets également, le petit fabrique des pièges, il s'habille en Rambo comme dans Commando si vous voulez. Il y a les clips, il se met le noir au visage, etc. Ça fait dater, ça sent bon les années 80, mais foncez, vous serez pas déçus. Bon, le début est un peu lent, on a l'impression de regarder un film français d'auteur. Mais ensuite, au bout de 20-30 minutes, ça explose, et ça explose pas mal de films de genre, même américains. 3615 code Père Noël. Je vous le conseille également. On reste sur le thème de l'enfance avec Génération perdue, un film réalisé par Joel Schumacher, le réalisateur de Batman et Robin. Hein, Joël ? On te reconnaît, Joël. Ah Joël, on te reconnaît, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas bien ça de faire des mauvais films comme ça sur les Batman. Mais t'inquiète, on te pardonne parce que t'as fait ce film-là. Et il est vraiment bien ce film-là. Génération perdue, vous reconnaissez Kiefer Sutherland. Et c'est un film pareil, hein, qui fait un peu daté, mais quand on est jeune et qu'on aime les films de vampires, forcément on aime Génération perdue. Pourquoi? Parce que ça parle de l'adolescence, des changements dans l'adolescence. C'est un peu le Twilight des années 80, en moins mièvre, évidemment. Alors je vous le conseille, c'est Génération perdue, c'est réalisé par Joel Schumacher. Il a fait des films nuls, il a fait des films bons, celui-là, c'en est un bon. Génération perdue. Je vous en ai parlé tout à l'heure, on continue avec Chucky, jeu d'enfant. Film réalisé par Tom Holland, celui qui a réalisé Vampire, vous avez dit Vampire également. Chucky, traumatisme d'enfance, les incantations de Charlie Ray pour aller dans la poupée, et ensuite cette petite poupée maléfique qui veut rentrer dans le corps d'Andy pour redevenir un enfant. Il m'avait vraiment fait peur à l'époque ce film. Après maintenant, quand on le regarde maintenant, ça fait un peu daté, ça fait un peu chiqué, c'est vrai. Mais il reste très marrant, il reste très bien. Donc je vous conseille également, mais il n'est plus à présenter, jeu d'enfant, Chucky. On en a fini avec le thème de l'enfance. On va passer aux personnages d'horreur. On commence par Candyman. Candyman, c'est l'histoire d'une étudiante qui fait une thèse sur les légendes urbaines, et l'une d'entre elles, qui est très connue dans des quartiers défavorisés, parle d'un assassin qui tuerait des femmes et des enfants. Le film est réalisé par Bernard Rose, qui avait fait un autre film avec un enfant dont j'ai oublié le nom, Paperboy peut-être, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, ce film est tiré d'une nouvelle écrite par Clive Barker, qu'on va trouver dans la liste juste après. En acteur, on a Tony Todd, qu'on connaît bien maintenant. On a Virginia Madsen, une actrice qui a fait son petit truc dans les années 80-90. La particularité de ce film, c'est qu'il est très adulte. La musique est magnifique. Ça a été tourné dans de vrais quartiers chauds, je ne sais plus où exactement. Mais ça fait très véridique, ça montre bien comment étaient les quartiers dans les années début 90. Donc je vous recommande fortement Candyman. On continue avec Hellraiser, comme je vous l'ai dit juste avant. Comment résumer ce film? Ça va pas être évident celui-là. C'est l'histoire d'un mec qui acquiert une boîte qui lui sert à entrer dans un monde où les plaisirs charnels sadomasochistes sont décuplés. Il va se retrouver prisonnier dans la boîte, et pour en sortir, sa maîtresse va petit à petit lui ramener du sang pour qu'il reprenne forme humaine. Mais ce qui est malsain dans ce film, c'est que sa maîtresse n'est autre que la femme de son propre frère. Hellraiser, c'est un film réalisé par Clive Barker, qui est surtout un écrivain, mais qui a réalisé quelques films bien sympas. Donc il a commencé par celui-ci, justement. Ensuite, il a fait Cabal, et il a fait Lord of Illusions. Et à chaque fois, il a rencontré des problèmes avec les producteurs parce que les producteurs ont toujours censuré ses films. Et ça l'en a dégoûté du cinéma, donc il n'en a pas énormément fait d'autres, ce qui est très dommage. Car Hellraiser, c'est une masterclass, ça a marqué des générations, c'est pour ça que je vous le conseille. Hellraiser. On continue avec, je pense que vous avez reconnu le gant, c'est bien sûr Freddy Krueger avec A Nightmare on Elm Street. Avec un magnifique accent, je vous l'accorde.
On ne présente plus ce film, du moins on ne présente plus son personnage. Pourquoi c'est pour moi un des meilleurs slashers? Parce qu'avec son personnage, Wes Craven a inventé quelque chose de génial. Vu que son personnage s'incruste dans les rêves, il peut imaginer des morts mais complètement les unes et plus what the fuck que les autres. Freddy, A Nightmare on Elm Street. On enchaîne avec l'exorciste qu'on ne présente plus, hein. Le pitch, une ado possédée par un démon, le démon Pazuzu, hein, donc voilà. Alors réalisé par contre par William Friedkin, qui est un très grand réalisateur, qui a réalisé un remake du Salaire de la peur qui s'appelle The Sorcerer, que je vous conseille, c'est du niveau de l'original, c'est peut-être même un petit peu au-dessus pour moi, et c'est que mon avis, hein. Donc, l'exorciste, il y a Ellen Burstyn dedans qui joue la mère de Regan, qui est la petite fille qui est possédée, qui n'est autre que la grand-mère dans Requiem for a Dream, qui prend des enfêtes et qui veut à tout prix rentrer dans sa robe rouge, pour ceux qui s'en souviennent. C'est le traumatisme de toute une génération, enfin même de plusieurs générations. Maintenant, c'est vrai que le film a pris un coup de vieux, et la version longue aussi, on peut s'en passer, franchement, on peut s'en passer. L'exorciste. On continue avec ce film, Démon. Alors Démon, c'est un film italien réalisé par Lamberto Bava, le fils de Mario Bava, le grand réalisateur de films d'horreur, à la même époque qu'Argento, Fulci, etc. Alors le pitch, tout le film se passe pendant une séance de cinéma maudite en fait, où des démons vont s'emparer du corps des spectateurs. C'est un film fun, décomplexé, des personnages caricaturaux, des looks encore improbables, ça sent les années 80, mais c'est resté dans son époque, c'est du pur jus. Je vous conseille ce film, Démon. On continue dans la catégorie des possessions, pareil, celui-là je ne le présente plus non plus, Evil Dead 2, une baraque dans les bois, des démons, des possessions comme j'ai dit, hein, je me répète. Sam Raimi aux manettes, avec plus de moyens que pour son premier film, donc c'est une sorte de remake suite qui est complètement folle, il y a des audaces de mise en scène incroyables, il est très drôle, l'inénarrable Evil Dead 2. On continue avec Hurlement, un film de loup-garou. J'aime pas trop les films de loup-garou, en général, mais celui-là, ça va. Le pitch, c'est une série de meurtres à LA. Il y a je crois que c'est une présentatrice télé qui aide la police à arrêter une sorte de serial killer, mais son enquête va l'amener bien plus loin dans le milieu d'une secte, qui n'est autre qu'une meute de loups-garous, réalisée par Joe Dante, celui qui a fait les Gremlins, qui a fait l'Aventure intérieure, qui a fait Small Soldiers. Très bien Small Soldiers d'ailleurs, je vous le conseille, Small Soldiers, c'est super bien. Hurlement. Et pour finir, je vais juste vous montrer la liste de tous les films que je possède de John Carpenter, qui est mon réalisateur préféré de films d'horreur. Je vais juste énumérer la liste des Blu-ray que j'ai en ma possession, car il y aura prochainement une vidéo complète sur John Carpenter. Enfin, j'espère. Tout d'abord, il y a L'Antre de la Folie, Sam Neill. On a évidemment le classique Christine, d'une nouvelle de Stephen King. On a The Thing, Kurt Russell. Encore Kurt Russell, on a New York 1997. Jack Burton, Dans les griffes du mandarin, mon préféré. C'est pas vraiment un film d'horreur, mais c'est un de mes films préférés, alors je me fais plaisir, je le mets, Jack Burton. On enchaîne avec Invasion Los Angeles, avec Roddy Piper, le catcheur, avec une baston qui dure 10 minutes dans une rue, pour une histoire de lunettes de soleil. Je vous conseille ce film, la baston est démente, et elle dure vraiment 10 minutes. Et mon préféré en film d'horreur de John Carpenter, Prince des Ténèbres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces en l'air et le petit abonnement. Et je vous dis à bientôt dans les mondes de Davy.